Et en plus de ça, au niveau de la sortie du token, pour l'instant on n'a pas d'informations, mais on a un dépôt auprès de la SEC qui mentionne ce qu'on appelle des warrants. Un warrant, en gros, pour faire simple, c'est une sorte d'émission de droits d'achat futur sur un token. En gros, c'est une forme de levée de fonds anticipée. Des investisseurs vont recevoir ces fameux warrants et au lieu du token directement, ils pourront, une fois que le token va sortir, convertir ces warrants en token si le token sort un jour. Et au niveau des data, Polymarket est en pleine croissance et c'est ça qui est intéressant. On a plus d'1,3 million de traders sur le projet. On a plus de 44 000 marchés, donc 44 000 paris potentiels qu'on peut faire, dont on a eu un record en août du nombre de nouveaux paris qui se sont créés et on a plus de 26 millions de positions qui ont été ouvertes sur ce projet. Et on a Polymarket qui vient concurrencer un des principaux acteurs qui s'appelle Kalshi avec un volume sur Polymarket de 292 millions de dollars vs Kalshi qui est à 344 millions de dollars. Donc on voit qu'en termes de part de marché, Polymarket est encore en dessous de Kalshi, mais que le projet a pour but de concurrencer Kalshi sur du long terme. Au niveau de la TVL du projet, on voit qu'il y a eu un gros pic au niveau des élections américaines fin d'année 2024. Donc on voit que sur des gros événements, la plateforme a vraiment beaucoup d'engouement, donc c'est intéressant comme projet à suivre.